Alors, cette capsule vidéo sera pour expliquer comment on va réaliser un début d'analyse croisée des données de des réponses plutôt de votre questionnaire répondant. Donc, l'idée, c'est que vous avez maintenant vos réponses en nombre suffisant. Ici, en fait, il y a 61 répondants. On le voit bien déjà en descendant. Voilà. On est à la ligne 62 parce que, évidemment, il y a la ligne de titre. Ce questionnaire a été téléchargé précédemment du Google Form réalisé, donc voir les capsules vidéo correspondantes. Et par exemple, ici, pour illustrer la problématique, c'est un questionnaire sur la conscientisation des gens sur la protection des données personnelles. Donc, l'idée de base, enfin, ce à quoi il faut arriver en réalité, pourquoi on vous avait fait faire ce fameux questionnaire, c'est pour arriver à un seul but qui est l'analyse croisée des réponses de vos répondants. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est ce fameux but analyse croisée? Ben, déjà ici, quelques exemples pour illustrer. Je vais vous montrer par exemple donc justement par rapport à cette problématique de la protection des données personnelles, voici un travail où finalement, quand il y a eu exploitation du même questionnaire que je vous ai montré il y a un instant, eh bien, on commencera par exemple, présenter un petit peu les répondants, leur profil, leur âge, leur niveau d'études, avec chaque fois un petit commentaire, mais en gros, il ne faut pas s'attarder. Il y aura une analyse des réponses de l'enquête. Alors, en gros, ça se présente comme ça, une analyse. Il faudra présenter un certain nombre de graphiques plus ou moins pertinents, enfin, la plupart du temps pertinents, bien sûr, avec une alternance de graphiques donc en secteur ou en histogramme, des graphiques un petit peu plus complexes dont je parlerai dans la démo, qui est par exemple comment on va essayer de repérer comment les répondants ont répondu, disons, à vos questions. Un autre exemple, par exemple, c'est le fait de présenter ça d'une autre façon. Donc ça, c'est une problématique de connaissance de la notion de start-up, et donc d'une thématique un petit peu plus économique. Donc, disons que rien ne vous empêche de présenter vos commentaires à droite du graphique plutôt qu'en dessous. Enfin, vous serez tout à fait libre pour la présentation. Et un autre exemple est par exemple ici, un exemple concernant le sommeil. Voilà, donc le sommeil en question, par exemple, on croiserait le fait de demander, en fonction donc de la situation familiale, comment va-t-on répondre à une même question selon qu'on est chez ses parents pour la durée d'endormissement, dans un côté étudiant, en cohabitation ou seul. Et donc vont émerger, et là c'est un graphique particulièrement adapté comme ça en pile, vont émerger finalement des réponses différentes en fonction de la situation. On pourrait par exemple se dire que, tiens, ici, eh bien, quand on est dans un côté étudiant, on a plus de mal à s'endormir. Et ce serait peut-être une des choses qu'on pourrait faire émerger dans le commentaire qui est plus bas. Donc en gros, une analyse croisée, c'est un graphique réussi et un commentaire pertinent qui montre que vous avez compris votre graphique. Alors là, je reviens sur la présentation. Donc là, j'étais vraiment dans mon fichier de base téléchargé. Et là, je me dis, ben, par où je commence? Alors ici, on est dans Calque. Donc la démo vaut pour Calque. Je ferai la même chose pour Excel. Comme ça, chacun pourra choisir. Et on s'aperçoit que Google Form a en fait mis en place, a proposé une colonne donc de horodateur, hein, avec la date et l'heure
l'heure de réponse. Alors, comme je préfère quand même être sûr qu'il y a unicité des réponses, je vous conseille d'insérer quand même une colonne. Donc, on fait un clac, insérer, on va faire une colonne entière et de rajouter une colonne spéciale qui serait ID ou réponse. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Et je vais les appeler. Bien voilà, on a le premier répondant. On a le suivant. Je vais en fait pointer sur la poignée de recopie. Le pointeur va changer, devenir une croix noire. Et je descends pour que ça se recopie bien. Donc là, je vais faire un bon comptage. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon aussi. Voilà. Et alors, on se rend compte que tout compte fait, en fait, il ne faut pas tellement de temps avant les réponses. Hein. Ici, l'étudiant a eu une soixantaine de réponses facilement en 3-4 jours. Donc, ça va relativement vite. Hein. Dès que vous envoyez votre questionnaire, les réponses, ça ira vite. Mais ici, maintenant, on va soigneusement traiter ces réponses. Alors, une autre précaution de vérifier avant de démarrer les tableaux croisés dynamiques, c'est de vérifier que les gens ont bien répondu. Alors, quand je dis ont bien répondu, façon de parler, si votre questionnaire était bien rédigé au départ et si vous avez bien fait en sorte qu'il ait des listes déroulantes ou des boîtes d'options, ça sera très facile à manipuler parce que tout le monde aura répondu la même chose. Par exemple, ici, une des questions que je vais exploiter, ce serait, je pense, combien de temps utilisez-vous je vais un peu agrandir cette question pour qu'on la voit mieux. Voilà. Si j'arrive à cliquer ou à agrandir cette colonne. Voilà. Combien de temps utilisez-vous en moyenne un appareil avant d'en acheter un autre? Ça, c'est la question entière. Avant d'en acquérir un nouveau. A priori, ça, comme on avait fait, comme c'est des boîtes d'options, on est sûr que tout le monde a répondu de la même façon. Pour être quand même sûr que les réponses sont bonnes et qu'il ne faut pas les corriger, vous allez afficher le filtre automatique, que ce soit dans Excel ou Calc, c'est dans la commande données, et on va afficher, alors ça s'appelle autofiltre ici, et on sera très content d'avoir ces petites flèches qui vont apparaître, et donc vous allez vérifier quand même que tout semble bien cohérent. Par exemple ici, il y avait que 4 réponses possibles proposées et donc on est content, il n'y a pas quelqu'un qui a répondu autre chose, c'est parfait, les réponses seront très bonnes à traiter. Attention, quand vous verrez mon fichier d'exemple par lequel je conseille de démarrer, le fichier qui est sur Moodle, mais là justement, exprès, il y a des erreurs dans le fichier. J'y reviendrai plus tard. Alors, par rapport à ceci, donc je vais montrer comment on va faire un tableau croisé dynamique classique de profil et peu à peu un petit peu compliquer les choses. Donc, l'exemple le plus typique, c'est aller insérer le graphique qui montre le nombre de femmes et d'hommes, par exemple. Donc, vous irez dans Insertion, dans Table dynamique, apparaît la sélection, donc on voit bien que tout est bleu, enfin bien sélectionné. On va cliquer sur OK et apparaîtra une boîte de dialogue qui est très proche, hein, Excel et Calc c'est quand même très proche, où vous allez avoir une zone filtre, une zone colonne, ligne et champ de données. Alors, on va d'office mettre le champ ID dans les champs de données parce que c'est clairement ce qu'on veut, enfin, le champ dont on est sûr de l'unicité, à une valeur d'ID, c'est une ligne bien précise, donc on est sûr de compter les 61 candidats, les 61 répondants, et je vais mettre simplement sexe en ligne pour l'instant. Alors, je vais remarquer, mais j'y reviendrai après, qu'il y a des options, donc de mettre des totaux, d'ajouter un filtre, j'y reviendrai, source et destination.
par défaut, il va aller le mettre dans une nouvelle feuille. On n'aura pas toujours intérêt à faire ça, mais ici, on va le laisser faire et je clique sur OK. Voilà. Alors, apparaît quelque chose qui ne va pas du tout et qui est très perturbant, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'évidemment, on lui fait faire une somme, en fait, de valeurs numériques, alphanumériques comme réponse 1, réponse 2,